Allez, je sais que tu attends avec impatience cette 5e et dernière partie sur ma résidence principale. Viens avec moi. Ok, donc salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est la 5e partie de la rénovation de ma résidence principale, donc 5e et dernière partie. Donc l'appartement est complètement refait après travaux. Je pense que tu sais qu'au début, il n'y avait quasiment rien ici. Tout était à faire. Je te mettrai quelques photos pour que tu puisses te remémorer un petit peu ça. Et je vais te faire une visite guidée, un tour du propriétaire comme d'habitude. Et j'espère que tu aimeras le rendu. Donc ici, on se trouve dans l'entrée. Donc je vais commencer par l'entrée, salon cuisine, puis on fera chambre et salle de bain parce que c'est un T2. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aménagé un très grand placard. Donc il y avait déjà un placard avec des portes coulissantes classiques en bois blanc. Voilà, il n'y avait rien de fou. Donc ici, on a tout fait nous-mêmes. Donc j'ai acheté tout ce qui était porte de placard à la paire et ensuite tout ce qui est montant sur les côtés parce que c'était pas des mesures standards. Tous ces morceaux de bois là, celui-ci et celui qui est de l'autre côté, c'est des choses qu'on a rajoutées pareil en haut. Donc ça se voit pas, c'est à peu près bien fondu dans le décor, mais il y avait beaucoup de travail. Et j'aime bien les placards qui s'ouvrent de cette façon. Donc voilà, là il y a un petit peu de bordel, mais en même temps, c'est là qu'on peut ranger un maximum de choses. Donc dans l'entrée, tu as la porte d'entrée qui est juste ici, tu as la porte qui va au salon là-bas, le placard là où est la caméraman, et ici, tu as les toilettes. Donc les toilettes, c'est pareil, on a tout revu de A à Z. Je vais te mettre la lumière pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Toilette suspendue, on a changé le toilette, on a mis un toilette suspendu, un Geberit classique, on a tout refait, le coffrage que tu vois au fond, on a fait passer tous les tuyaux qui alimentent les WC, qui alimentent le lave-main. Il n'y avait pas de lave-main au départ. Ils alimentent aussi tout ce qui est salle de bain en eau, donc la douche, le lavabo qu'on verra tout à l'heure. On a rajouté donc ce lave-main. Personnellement, pour moi, je voulais absolument avoir un lave-main dans les toilettes. Je trouve ça hyper pratique. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a caché le chauffe-eau. Donc c'est tout simplement une plaque de mélaminé qu'on a peint en blanc. On peut l'enlever via les vis ici si on a un souci. Et on a également rajouté, hop, donc ça c'est une poubelle. On a rajouté une petite trappe qui permet d'aller voir ce qui se passe si jamais il y a le moindre souci. Voilà un petit peu de rangement ici. Et puis aussi un rangement très pratique, celui pour les valises. Donc on met nos valises ici et ça nous permet d'être vraiment tranquille, de ne pas les avoir dans nos pattes ailleurs. Et tu sais que j'aime optimiser, j'aime le rangement parce que déjà c'est un appart qui est petit, j'ai été habitué à des apparts petits, que ce soit pour moi en tant que locataire ou quand j'ai acheté des appartements en locatif, et du coup je suis vraiment à fond rangement et j'aime bien avoir plein de place pour ranger et que rien ne traîne trop à la vue. Bon, après ça reste des toilettes, mais en tout cas elles sont beaucoup mieux et beaucoup plus sympas, on va dire, que celles qu'il y avait au départ. Donc maintenant tu vas me suivre, on va aller dans la pièce qui est derrière, qui est la pièce principale de l'appartement, donc salon séjour, donc il n'y a pas de cloison, et même si on avait eu une, si elle c'était possible de l'enlever, on l'aurait enlevé. On aime bien les salons cuisine. Donc dans cette pièce c'est pareil, on a tout refait, tout a été changé de A à Z. Donc bien sûr les peintures blanches, mais ça t'en as vu dans d'autres vidéos. Le parquet, pareil, tu l'avais déjà vu. On a bien avancé et puis après on a tout aménagé. Allez, suis-moi, on va aller voir ça de plus près ensemble. Donc ici on est dans le séjour. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un grand canapé d'angle que tu peux voir juste ici. Moi j'ai gardé une table basse que j'ai depuis un bon moment. Alors c'est peut-être pas la plus jolie, la plus efficace ou ce qu'on veut, mais en tout cas elle est très pratique, encore une fois, parce qu'il y a du rangement tout simplement. Ici en fait, si tu tires les plateaux, tu peux ranger des bouteilles à l'intérieur. Donc on va dire que c'est mon petit bar personnel, on va dire ça comme ça. Ici, meubles avec télé, imprimante, voilà, plein de choses qui sont utiles pour nous. Une petite lampe par là-bas. Ce qu'on a fait, c'est que bien sûr on a installé la climatisation, donc tu vas la voir. On a essayé de coffrer le tube qui monte jusqu'à la climatisation et le meuble télé, pour que ce soit le plus optimisé possible et qu'il soit le plus près possible du mur. On a fait une découpe à l'arrière pour faire passer le tube de la climatisation avec quelques câbles. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir le meuble collé au mur, de cacher en plus le tuyau d'évacuation de la clim qui ensuite va dehors, et il va dehors à peu près à ce niveau là, à peu près, voilà. Il est à peu près ici et il part dehors, donc sur la terrasse tout simplement. Donc le salon on le voulait spacieux, donc c'est pour ça qu'on a pris ce grand canapé avec cette grande méridienne. C'est quelque chose que voilà, je trouve ça très sympa. J'aime pas trop les canapés droits, mais en tout cas ça c'est vraiment les goûts et les couleurs.
Après, ici, on est resté très simple. Pour l'instant, il n'y a pas encore de déco, parce que je te fais cette vidéo, il n'y a pas encore de décoration au mur, etc. Mais au moins, tu peux te rendre compte un petit peu de l'espace. Ici, tu verras, tout à l'heure, on a ouvert la porte pour venir te faire la vidéo. Mais derrière, il y a une petite étagère dans le coin là-bas pour combler un petit peu l'espace. Ce qu'on a installé aussi, c'est, je les ai pas là, je les ai cherchés, mais ils sont pas là. On a mis les volets électriques, je pense que je te l'avais déjà montré dans une petite vidéo. Et puis, on a mis ces petits lustres. Voilà, après, c'est des touches de déco. Après, comme je l'ai déjà dit, c'est les goûts et les couleurs. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ce que tu penses du canapé, de l'agencement. Et puis, n'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses de cette couleur, la couleur bleue qu'on a voulu mettre dans notre cuisine. Alors, c'est un bleu assez spécial. C'est de la marque Green. Je ne me souviens plus exactement, Green, je te le remettrai, je pense. C'est de la peinture très chère, mais qui est très très jolie. Donc on avait voulu mettre cette peinture dans notre cuisine. Je trouve que ça rend vraiment très bien et ça fait ressortir les meubles blancs. Donc les meubles, ils viennent de Leroy Merlin, c'est du blanc brillant tout simplement. Donc ça, on a tout assemblé. Tu as machine à café, je voulais une bonne machine à café, donc c'est une DeLonghi Magnifica S. Franchement, c'est top pour se faire du très bon café. La salle de bain, j'allais dire. La cuisine, pardon, est très fonctionnelle. Donc ici, tu as frigo, ici frigo et congélateur dessous. Ici, tu as plein de grands tiroirs. Voilà, c'est hyper bien aménagé. Ici, des tiroirs, voilà, du rangement un petit peu partout. Tu as la machine à laver, tu as le lave-vaisselle qui est encastré, très pratique. Et ici, tu as tout ce qui est produit d'entretien et poubelle, tout simplement. Donc au niveau cuisine, les deux plans de travail, donc celui-ci et celui qui est, on va dire, central ici, sont tous les deux sur mesure. Celui-ci l'est parce que tout simplement déjà il est arrondi, comme tu peux le voir. Il y a les champs qui sont faits aussi et parce qu'il fait 76 de mémoire de largeur. Et celui-ci c'est la même chose parce que si tu te souviens bien, les évacuations nous empêchaient de mettre les meubles complètement au fond et même avec le vide sanitaire ça passait pas. Donc on est à, je crois, 72. Je l'avais pris un peu plus large encore mais on l'avait recoupé, donc tu vois c'était assez compliqué à faire mais on avait réussi parce qu'il fallait je l'avais pris à 76 et puis on l'a ramené à 72 en le recoupant en longueur. Donc c'est vraiment pratique parce que vraiment c'est large. Donc tu peux avoir un petit peu d'électroménager et tu peux aussi faire ta cuisine tranquillement. 4 plaques induction. Ici, la hotte qu'on a pris, donc tout l'électroménager vient à peu près de boulanger. Ici, tu as micro-ondes classique, four, pareil de boulanger. On a pris un ensemble Whirlpool. Alors, je pense que c'est peut-être pas les plus performants ou quoi que ce soit, mais esthétiquement, on trouvait que ça allait très bien de faire un ensemble comme ça. Et ici, bel évier. Voilà, on est vraiment à l'aise pour faire de la cuisine. On est vraiment à l'aise pour tout. Dans cette cuisine, c'est vraiment un gros changement par rapport à mon petit appart entre guillemets d'étudiant que j'avais avant, mon tout petit T2 où il y avait un bar qui faisait 1 mètre par 30 peut-être et puis il y avait deux plaques électriques, un petit morceau d'inox et puis l'évier qui était minuscule. Donc là vraiment le changement est total. Aussi dehors on a un petit balcon, donc tu vois ici on a installé 4 chaises, une petite table avec un petit peu de faux gazon, donc ça nous permet de prendre un petit peu l'air, de manger dehors quand on en a envie, ça fait toujours plaisir. Et puis de l'autre côté, il y a tout simplement la clim qui est installée de l'autre côté du balcon. Ici, ce qu'on a fait aussi, c'est le placard secret. Donc personne ne peut savoir qu'il y a un placard ici, tout simplement c'était de la place perdue sinon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un meuble qu'on a tourné dans l'autre sens et au lieu de mettre des poignées on va dire couleur inox classique comme il y a dans la cuisine, on n'a rien mis. En fait, c'est un bouton poussoir. Et hop, après tu as accès à plein de petites choses, tout simplement. Voilà, les chaises, c'est le site Sclum. On les a pris sur Sclum, franchement, ça fait vraiment son effet. Elles n'étaient pas très chères et en plus de ça, elles vont très bien avec l'ensemble cuisine. Ici, on a une belle table qui fait 90 par 120, donc elle prend pas trop d'espace. Et en plus de ça, on peut mettre 2 rallonges dessus et donc on monte, je crois, à 200. Donc une table de 2 mètres par 90, c'est vraiment bien quand on a des invités. Ici, tu le remarqueras, on a un monsieur iRobot, un monsieur Roomba. Donc ça, c'est vraiment le top pour nettoyer l'appartement. Bon, ça fait pas tout, hein, mais ça au moins ça aspire bien et puis sans qu'on ait rien à faire.
Donc ça j'apprécie beaucoup. Moi, je suis partisan du moindre effort. Ici, tu as la petite étagère qu'on a mis pour combler, pour mettre quelques livres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais t'emmener dans la chambre, puis la salle de bain pour continuer ce tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Voici donc la chambre qui, bien sûr, comme tout le reste, était complètement rénovée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre un pan de mur avec une certaine couleur. Donc là, c'est pas de la couleur, mais c'est vraiment du papier peint. Ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un papier peint qui changeait un petit peu de l'ordinaire. Alors, je sais que les avis vont être un petit peu mitigés. Tu pourras me dire ce que tu en penses également dans les commentaires. Donc ça, comme d'habitude, c'est les goûts et les couleurs. Mais nous, on aimait bien ce côté chaleureux. Ça rend bien un petit peu avec les lumières jaunes, le côté un petit peu osier bois du lustre, pardon. Donc voilà, ça on aimait bien. Ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une chambre assez spacieuse parce que moi du coup j'ai un petit bureau qui se trouve ici. Donc là tu vois, c'est tout simplement la chaise du patron. Donc là c'est là que je vais travailler, c'est là que je vais réfléchir à des idées de vidéos, c'est là que je vais appeler mes participants de formation, leur répondre, voilà, planifier pas mal de choses et m'organiser dans mes tâches au quotidien. J'ai un bureau qui est petit, qui est assez minimaliste. C'est tout simplement une planche de bois qui est posée sur 2 sets de casiers si tu veux. Et en fait, ça me permet d'avoir du rangement et ici d'avoir vraiment un espace assez clean avec mon double écran, donc le Mac plus un écran branché dessus et de pouvoir travailler bien parce que j'aime pas par exemple avoir 2 écrans et devoir tout le temps bouger la tête. Je préfère bouger la tête de haut en bas, donc c'est aussi pour ça que je me suis organisé comme ça. Et en tout cas, moi, le décor me convient et j'aime beaucoup cet aspect avec le papier peint dans la chambre. C'est assez chaleureux et j'aime bien travailler ici. Donc, il y a ce mur qui est avec ce papier peint. Le reste de la chambre est en blanc. Si tu te demandes ce que c'est ça là-haut, c'est une aération. Donc, c'est les aérations de fenêtres, mais elles sont au niveau des murs. C'est pareil dans le salon. Ici, tu as un grand lit double. Ici, commode Ikea, la classique, je crois que c'est la Malm. Donc petite plante verte, ça c'est pour poser les affaires. On a fait un petit peu de rangement avant de te faire cette vidéo, mais comme tout le monde, tu sais les affaires, tu sais pas trop où tu en es, tu les poses là-dessus et puis ça va bien. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a mis la clim dans la chambre. Donc ici, hop, juste ici tu as la petite télécommande pour la clim, donc c'est de la marque Daikin et franchement c'est le top. Bon, je te l'avais déjà dit, je crois dans d'autres vidéos, il y a l'autre bloc qui se trouve dans le salon. Exactement au même endroit mais de l'autre côté du mur. Là tu vois par exemple elle est allumée et ça nous permet d'avoir moins chaud, d'avoir moins chaud. L'été c'est vraiment très agréable, elle est réversible donc le chauffage c'est bien mais bon tu peux avoir d'autres types de chauffage, il n'y a pas de souci avec ça mais c'est surtout pour le côté clim, ça fait vraiment la différence. Avec tout ce qu'on a amené dans cet appartement, donc déjà il avait 2 places de parking, il avait un balcon, des choses qui étaient déjà là, mais quand tu rajoutes la clim, quand tu rajoutes par exemple les volets électriques, quand tu rajoutes, on va voir une belle salle de bain par la suite, c'est plein de petites choses qui déjà sont bien pour toi au quotidien mais qui sont aussi très bien le jour où tu vas vouloir revendre ton bien tout simplement. Petit détail également, le lit que tu vois c'est un lit Ikea assez basique, tu vois il est blanc et le truc c'est que tout l'intérieur c'est un lit coffre, il se lève par ici, il se monte à peu près à 45 degrés et tu as vraiment de la place de rangement vraiment partout, donc ça c'est vraiment bien. Les petites tables de chevet c'est hyper simple, c'était juste qu'on voulait que ça passe niveau, pour que ça passe on va dire dans notre agencement. Donc c'est des petites tables très simples, 2 tiroirs, un peu de rangement et juste pour que chacun puisse en avoir une. Et donc je te parlais des volets électriques, voilà. On a pris la marque Kamé, je sais même pas comment on dit, mais franchement c'est top. Voilà, c'est très simple, tu te lèves le matin, t'as pas besoin de te lever pour activer la manivelle ou quoi que ce soit. C'est très fonctionnel et en tout cas c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Voilà, je t'ai parlé de mon bureau très spacieux, j'aime bien, je travaille bien ici. Ici un autre placard, donc même chose sauf que ici on n'a pas de double porte, on a une seule porte comme ça, voilà tout simplement. Avec les montants en bois, même délire que dans l'entrée c'était assez compliqué. Là tu vois c'est des tasseaux, ces morceaux-là c'est des grands tasseaux qui ont été coupés en 2, donc on l'a fait aux ateliers de découpe des magasins de bricolage classiques et on est venu y mettre à l'intérieur le cadre ici qui vient de la paire plus les portes qui viennent de la paire. Je vais maintenant te montrer la salle de bain qui se trouve ici, donc tu y as accès par la chambre, mais en même temps c'est un T2 donc c'est pas très grave, moi je trouve ça assez pratique et tu l'avais déjà vu assez avancé dans de précédentes vidéos, mais là je vais te montrer la salle de bain bien sûr terminée, puis ensuite je te ferai une conclusion pour cette vidéo. Ok, donc là hop on rentre dans la salle de bain,
Ce qu'il y a ici, c'est que tu as un double interrupteur. Donc pour les deux lumières qu'il y a dans la salle de bain, tu as une lumière LED au niveau du miroir, là donc là où tu me vois, et la grande lumière qui est juste ici. Donc la salle de bain, on est vraiment fan du rendu. Donc ça, je t'avais dit, c'est du bois massif. Ici, tu as le sèche-serviette électrique qui est noir, qui va bien avec tout ce qu'il y a dans la salle de bain. Ici, un grand miroir qui fait aussi grand placard de rangement, qui fait à peu près une quinzaine de centimètres de profondeur. Ici, tu as la vasque avec les trois grands tiroirs. Ici, tu as la master douche. Ça, c'est vraiment le feu. Franchement, ça, j'adore. Encore une fois, comparé à la baignoire que j'avais avant dans mon ancien logement, si tu veux, ça fait vraiment la différence. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. Voilà, c'est vraiment le top. Tu avais vu à peu près tout de mémoire. Je te fais quand même un petit quelques plans pour que tu vois vraiment bien. Avec le ciel de pluie, on a pris du Grohe pour que voilà, ce soit le plus robuste possible. Et ici, ben, on est très bien. Ça agrandit l'espace avec ce grand miroir et ce meuble. Je pense que ce que tu n'avais pas vu, c'était ici. Donc là, ce qu'il a fait mon artisan, c'est que sur du placo, il a collé du carrelage. Il est venu l'insérer juste ici. Après, les plaintes sont en carrelage. Le carrelage que tu vois ici, bien sûr, c'est le même que dans la douche. Et c'est le même que j'ai mis au niveau du lave-main des toilettes. Et puis, c'est le même qu'il y a juste ici. Voilà un petit peu pour la salle de bain. Avec maintenant ici la vue que tu as pour aller dans la chambre ensuite. Je sais que tu attendais avec impatience cet avant-après. Je suis très contente d'avoir pu le montrer dans ses moindres détails. Je sais que tu te souviens du début avec le bloc cuisine, le tout petit meuble avec l'inox, les toilettes qui étaient ultra basiques, la baignoire, le lavabo de la salle de bain à la chambre qui était basique avec du papier peint vraiment nul, pourri. Donc là, tout a été refait du sol au plafond, les peintures, les plinthes, le sol, les placards, l'ameublement bien entendu. Tout a été revu. La cuisine, on a monté une cuisine là où il n'y avait strictement rien. On a enlevé le bar, voilà, bref. Il y a vraiment tout qui a été revu. J'espère qu'avec ces 5 vidéos avant-après de suivi, ça a pu te permettre de te rendre compte de l'étendue des travaux, de comment on fait, comment on réfléchit, comment on a imaginé. Bien sûr, à un moment donné, il y a les goûts perso qui rentrent en jeu, ça c'est normal et on n'est pas forcément d'accord, ça c'est normal aussi. Mais en tout cas, j'espère que tu auras apprécié le fait d'avoir vu cet appartement évoluer au cours de ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Cet appartement, c'est ma résidence principale, donc il n'est pas destiné à la location, donc on ne va pas parler de cash flow, etc. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se poser 5 minutes pour que je te parle de chiffres, de crédits, de caractéristiques, de plus-value latente, etc. Donc on regarde ça ensemble maintenant. Ma résidence principale était un logement social, donc il était à vendre par un bailleur social. Une fois qu'un particulier l'achète, ce n'est plus un logement social, mais quand je l'ai acheté, c'était un ancien logement social. Donc l'idée c'est quoi? C'est que le bailleur social vend cet appartement et d'abord il le propose aux locataires HLM de la ville, de la région, et si personne ne se présente, cette vente est ouverte aux particuliers comme moi. Donc j'ai été le premier sur le coup, il y a eu beaucoup d'autres particuliers derrière qui auraient voulu acheter ce bien, ça se comprend au niveau prix d'achat, etc. C'était vraiment très rentable, mais j'ai été le premier, j'ai fait une offre sur ce bien sans l'avoir vu, simplement avec le plan, et je crois que je l'avais fait en plus un dimanche soir et bien sûr au prix. On est sur une surface de 46 mètres carrés à vendre 103 400 €. Donc c'est vraiment pas cher pour le quartier où je l'ai acheté. Normalement, on est plus aux alentours des 3 000 € du mètre carré. Et là, si on calcule simplement avec 46 mètres carrés, 103 400 €, on est à 2 250 € du mètre carré approximativement. Ensuite, j'ai acheté en plus un parking, donc un parking aérien pour 6 000 € et un garage dans la résidence, un garage boxé en sous-sol pour 10 000 €. Ce qui monte l'opération totale à 119 400 €. Et là, si tu refais le calcul avec le prix au mètre carré, on est à 2 600 €. Donc, c'est toujours une bonne affaire. Au niveau des devis artisans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris large. J'ai fait faire à mon artisan un devis de 36 000 € à peu près parce que je voulais englober les matières premières, plusieurs artisans et mes meubles et mon électroménager. Donc, j'ai réussi à faire tout ça et c'est pour ça qu'on avait pris large. Donc, tu vas voir, je ne suis pas arrivé à dépenser tout ça et le but, c'est pas forcément de tout dépenser. Mais en tout cas, on avait pris cette assiette de 36 000 €.
j'avais des frais de notaire réduits. Quand c'est une vente d'un ancien logement social, tu as des frais réduits donc à 3% pour un montant de 3 500 € environ. Et ensuite, j'avais des frais de garantie qui s'élevaient à 1 749 €. Mon crédit total est de 160 609 € et sur ce bien, j'ai mis un apport personnel de 1 609 €, soit à peu près 1% du prix du bien, c'est-à-dire quasi rien. Je me souviens même que ma banquière m'avait dit, vous voulez mettre quoi? Vous voulez mettre 609 ou 1609? Je lui ai dit 1609, ça ne me dérangeait pas, juste pour que ça fasse un compte rond. Donc en emprunt total, on est à 159 000 €. Elle m'avait proposé qu'on soit à 160 000, mais j'avais de la trésorerie, donc ça ne me dérangeait pas de mettre l'équivalent en gros des frais de garantie en apport, tout simplement. Crédit 159 000 €, 1,4% de taux sur 25 ans avec 3 ans de différé. Donc c'est vraiment encore une fois un très bon crédit et je l'ai obtenu avec le Crédit Agricole. Donc tout est passé dans le crédit, que ce soit mes travaux, mon artisan, mon mobilier, mon électroménager également. Donc c'est vraiment une très bonne opération. Je n'ai rien mis de ma poche à part ce tout petit apport de 1 600 €. Actuellement, j'ai débloqué 151 000 € sur l'enveloppe de 159 000 € total. Donc tu vois, j'ai encore de la marge et cet appartement, j'en suis très content. Je suis très content du rendu et c'est un appartement qui a de très bonnes caractéristiques. Il a 2 stationnements, il a un balcon, il n'a pas beaucoup de vis-à-vis, il a la climatisation, il est en dernier étage. Donc vraiment, c'est que des bonnes caractéristiques. Donc c'est aussi pour ça que j'avais vraiment voulu me positionner sur cet achat. À l'heure actuelle, je suis toujours sous différé de remboursement parce que je n'avais pas besoin ou pas envie d'amortir du capital. J'étais dans une période où justement j'étais licencié de mon entreprise, je lançais justement plein de projets personnels en cours, donc j'ai voulu rester tranquille, rester sous différé avec du coup de très petites mensualités de crédit. Je crois que je paye quelque chose comme 200-220 € tous les mois, donc c'est vraiment très faible et en tout cas c'est ce qui me convenait à l'heure actuelle dans ma situation. Cet appartement, en plus de ça, si tu veux ne pas amortir de capital, ça ne me dérange pas dans le sens où j'ai une grosse plus-value latente. Là, on est à peu près à 151 000 € pour l'instant, tout compris dans l'achat de ce bien avec tout le mobilier, l'électroménager, les travaux, etc. Ça fait à peu près 3 300 € du mètre carré et j'ai au minimum une plus-value latente. J'ai observé le marché, je le connais assez bien dans le secteur, de 50 000 € environ. Voilà, c'est un appartement qui peut se revendre 200 000 € sans souci, peut-être un petit peu plus, peut-être 220, 230. On verra le jour où je le revendrai. Pour l'instant, c'est bien sûr une plus-value latente, c'est hypothétique, mais c'est mon avis personnel en tant qu'investisseur et connaisseur du marché. Si on prend un exemple ni trop optimiste ni trop pessimiste au niveau de la revente, mettons que je le revende à peu près 200 000 €, ce qui me paraît vraiment réaliste, ça fait une plus-value de 50 000 € net directement dans mes poches, simplement pour 3 mois de travaux. Alors 3 mois intensifs, une recherche de biens intensive au départ, une offre sans avoir vu l'appartement, sans avoir visité, une offre au prix. Donc voilà, il y a quand même des choses en amont. Il ne faut pas se dire que c'est très simple. Là, je claque des doigts, je fais venir 2 artisans, je gagne 50 000 €. Mais c'est quand même un exemple de la puissance de l'immobilier utilisé à bon escient. Je suis très content de t'avoir fait cette série de vidéos. On a parlé de résidence principale, donc ce n'est pas un appartement que je compte mettre en location. Ça change un petit peu des vidéos que tu as pu voir sur ma chaîne. Ça change aussi de ce que j'ai pu te dire précédemment. En tout cas, je suis toujours en accord avec ça. Je te disais qu'il fallait d'abord faire du locatif avant de faire sa résidence principale. C'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai voulu te montrer ma résidence principale après avoir fait 4 appartements en locatif et te montrer comment faire une résidence principale vraiment en la voyant comme un investissement à part entière. Parce que trop de personnes à mon âge peuvent se dire ok, bon ben là j'ai ma situation, j'ai mon copain, ma copine et puis j'ai envie d'acheter un T3, une maison directement et ça n'a pas été mon choix. Tu vois, j'ai acheté un T2, je ne me suis pas trop endetté, j'ai réfléchi investissement, j'ai réfléchi long terme, plus-value et c'est plutôt comme ça qu'il faut voir sa résidence principale, comme un investissement pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas être bloqué par les banques, pour ne pas être surendetté et pour ne pas perdre de l'argent le jour où tu voudras revendre tout simplement. Voilà pour les chiffres de cette vidéo. J'ai essayé d'être assez précis et clair dans mes explications et pour te montrer vraiment étape par étape comment ça s'est passé au niveau des travaux et ici au niveau des chiffres et au niveau de cet investissement parce que voilà, comme je te l'ai dit, je vois cette résidence principale comme un investissement. Je ne l'ai pas acheté au niveau coup de cœur, j'ai regardé ses caractéristiques, j'ai regardé combien ça pouvait me rapporter. J'ai eu un bon crédit pour avoir un différé, pour
avoir un meilleur reste à vivre et profiter justement de ce crédit pendant cette période où j'en avais besoin. Voilà un petit peu pour le topo sur les chiffres. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu te partager cette vidéo, cet avant-après de ma résidence principale. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pense à exploser la barre de like en bas de cette vidéo. Fais-le pour faire monter ma chaîne, pour montrer mon travail à de plus en plus de personnes. Vous êtes entre 70 et 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc n'oublie pas également de t'abonner, d'activer la petite cloche pour retrouver toutes mes futures vidéos. Et si tu veux te former dans l'immobilier de façon gratuite pour que je t'explique comment faire pour démarrer de zéro, tu retrouveras 1 heure de formation dans la description de la vidéo qui t'expliquera étape par étape comment investir dans l'immobilier rentable. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. On se voit dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Rémi. Ciao, ciao.